Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 11 octobre. Conférence téléphonique avec l'honorable Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national au sujet des nouvelles mesures gouvernementales du gouvernement du Canada. Présentation du tout nouveau logo du Centre d'action bénévole Gascon-Percé avec Michel Langelier, intervenant psychosocial, et Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Madame Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées, nous informe sur leur campagne d'automne. Et M. Alexis Castillou, le nouveau propriétaire du site Marie-Traverse à Newport, nous parle de l'avancement des travaux effectués. Bonne émission à tout le monde. Tout d'abord, jeudi le 8 octobre dernier, Télévac fut invité à une conférence téléphonique de la part de l'honorable Diane Leboutillier, députée de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au sujet des nouvelles mesures gouvernementales du gouvernement du Canada. Voici donc les 3 sujets abordés par Mme Leboutillier. On est dans une deuxième vague et j'espère que vous êtes que vous inscrirez tous sur alerte COVID. Vraiment, c'est un outil de plus là pour nous aider là à contrer la pandémie. Donc, je vous dirais, il y a 3 sujets sur lesquels je voudrais vous entretenir ce matin. Pour moi, ce qui est important, puis au niveau de notre gouvernement, c'est on sait que malgré la période de COVID, que l'économie va continuer de s'ouvrir. Cependant, pour nous, c'était important d'offrir un soutien qui va être un soutien qui sera ciblé à ceux qui vont en avoir besoin. On a vu que la PCU a pris fin le 27 de septembre et depuis le début de la semaine, on a annoncé lundi des nouvelles mesures qui entrent en application, des mesures qui se sont suite aux discussions qu'on a eues avec le milieu des affaires. On a appris aussi de la prestation canadienne d'urgence qu'on devait mettre des règles en place au niveau de la vérification. Donc, on a les 3 nouvelles prestations les 2 prestations qui sont disponibles pour les gens qui étaient disponibles à partir de lundi. On parle de la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants et aussi la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Et lundi prochain, le 12 octobre, on va avoir la prestation canadienne de relance économique, l'ancienne PCU, qui va être accessible pour une partie de la population. Ce qui est important pour moi de mentionner au niveau de la population, c'est que maintenant les paiements sont rétroactifs. Dans la première PCU, les gens appliquaient et en l'espace de 48 heures, on pouvait mettre l'argent directement là dans les comptes à ceux qui étaient inscrits à mon dossier. Maintenant, les paiements sont rétroactifs. Donc, puis ce que ça va nous permettre, ça va permettre de mettre en œuvre des mesures de vérification, puis d'assurer aussi des mesures qui vont sécuriser aussi à l'effet que les argents se rendent aux bonnes personnes. Les gens peuvent faire des demandes en ligne ou ils ont aussi accès pour une période de 2 mois à des lignes automatisées. Puis pour vraiment là avoir les informations sur les programmes, les gens peuvent aller sur canada.ca. En attendant, ceux qui sont les gens là peuvent au niveau de la prestation canadienne de relance économique, comme les gens vont pouvoir appliquer à partir de la semaine prochaine, puis comme je disais, rétroactif, là, à partir du 27 septembre, les gens peuvent aller vérifier leur information, soit s'inscrire à mon dossier, vérifier si leurs renseignements sont à jour, leurs renseignements personnels, et j'encourage fortement les gens qui n'ont pas rempli leur déclaration de revenus. C'est vraiment, là, c'est important de le faire.
Le deuxième sujet sur lequel je voulais vous entretenir, c'est le logement social et abordable au Québec. On a signé l'entente sur le logement avec Québec. Je vous dirais que c'est près de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans qui va couvrir là, la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2028. Et on a 272,25 millions de dollars qui vont aller pour le volet des priorités du Québec. On parle là, de 2800 à 4000 logements. On va avoir 1,12 milliard pour le volet Initiative canadienne du logement communautaire. On parle de 200 000 places en HLM. Et pour moi, le volet qui est vraiment important pour le milieu puis pour les gens de la région et qui va toucher directement le portefeuille de contribuables, c'est 454,3 millions de dollars pour le volet allocation canadienne au logement, qui peut atteindre une aide là, pour chaque personne là, de 80 $ par mois là, pour les coûts, là, pour diminuer là, les coûts de du logement. Et le dernier volet, on en avait beaucoup entendu parler cet été, des argents qui avaient été additionnels, qui avaient été alloués au niveau du phare, des argents à développement, soit dans notre milieu, à Développement économique Canada et au SADC. Et dans les discussions qu'on avait eues par la suite avec les SADC, il y avait encore des demandes d'entreprises pour être supportées. Donc, on a vu que la ministre Joly a annoncé des sommes là, de 600 millions de dollars. Mais je peux vous dire qu'au niveau du Québec, ce qu'on dit, c'est sur ce 600 millions de dollars-là, il va y avoir 69,8 millions de dollars en fonds additionnels disponibles pour le Québec. Et il y a un montant total de 23,3 millions de dollars qui va être accordé au réseau des SADC et des CAE pour le Québec. Donc, c'est un support de plus là qui vient se donner au niveau de nos entreprises. Et ça avait été demandé parce qu'au niveau des SADC, on avait eu plus de demandes d'entreprises que ce qu'on avait là comme argent disponible dans les fonds. D'autant plus important pour moi qu'on vient bonifier l'aide aux entreprises parce que c'est des argents qui continuent de demeurer dans la région lorsque les commerces remboursent les prêts. Ces argents-là peuvent être réinvestis là, dans le milieu. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, et Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous présentent leur tout nouveau logo et nous informent également sur leurs services offerts en cette période de pandémie. Bien, bonjour Michel. Salut André. Là, présentement, ici au Centre d'action bénévole, vous avez un nouveau logo. Oui, cet hiver, c'était notre 35e anniversaire qu'on a essayé de souligner le plus possible, mais COVID nous a obligés de restreindre un peu les activités qu'on avait planifiées. Mais un 35e, dans le fond, c'est que c'est important. Là. Ça veut dire que ça fait 35 ans que le Centre d'action bénévole existe. Fait que le logo vient un peu comme dans une volonté de se redéfinir, se renouveler, je dirais, se moderniser. Puis un logo amène un changement, une continuité vers l'avenir. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous. Puis on a été chanceux parce qu'on a eu Luc Gagnon qui s'est offert de le faire, qui est un concepteur de graphisme et tout ça. Et il s'est offert de nous le faire gratuitement. Fait qu'on est vraiment contents. Puis on a beaucoup jasé avec lui aussi, hein. Puis en jasant avec lui, ça nous a amené à des réflexions un petit peu plus profondes par rapport à le Centre d'action bénévole s'en va vers quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On innove. C'est dans le fond tout ça pour dire qu'on veut vraiment être à l'écoute des besoins de notre MRC aujourd'hui, en 2020. Parce que la société évolue, bon, pour le mieux, des fois pour le pire, les besoins changent. Fait que on veut être proactif dans les nouveaux besoins qui se créent. Voilà. Puis, avec la situation actuelle, avec la COVID et tout ce que ça amène comme problématique, c'est quoi les services qui sont maintenus? C'est quoi que vous offrez comme service? Si vous permettez, on parlait tantôt de modernité. Jacques est là depuis plus de 30 ans. Fait que s'il y a quelqu'un qui connaît les services ici, je vais lui
on va en discuter avec lui parce que lui, il les connaît à 100%. OK. Bonjour, Jacques. Salut André, au niveau des services, bien, c'est sûr, quand est arrivée la fameuse COVID là, au mois de mars, il a fallu se virer de bord sur Indicienne assez vite parce que ça touchait tout le fonctionnement. Au niveau des bénévoles, au niveau des services, au niveau du recrutement, à tous les niveaux, il fallait se virer de bord et dire qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a respecté d'abord beaucoup les bénévoles qui ont décidé de se retirer ou parce qu'on avait établi, je sais pas moi, on va dire une loi qui disait tu as 70 ans et plus, donc t'es plus à risque, tu serais mieux de te retirer. Alors, on a dit on va aller chercher un nouveau plan de match pour recruter des bénévoles. Alors, à notre grande surprise, bien, la population, comme elle nous accote depuis 35 ans, bien, elle a continué de le faire. Ce qui fait qu'avec un renouvellement de bénévoles, on a pu maintenir des services qu'on appelait essentiels comme la popote roulante, les repas congelés, l'accompagnement médical, entre autres, le comptoir vestimentaire qu'on a dû arrêter un peu, mais là, on a recommencé, et le dépannage alimentaire. Alors, comment on a fait ça? C'est qu'on a dit, on va y aller en fonction d'une situation qui n'est pas normale. Donc, à ce moment-là, on a pu maintenir ces services-là. Puis aujourd'hui, on continue de les maintenir. Puis c'est toujours une équipe de bénévoles qui s'est renouvelée, puis qui a dit, nous autres, on va prêter, on va vous aider là-dedans. Alors, finalement, dans toutes ces difficultés-là, on a été des chanceux. Parce que ça fait X années que je vous dis que si ce n'était pas de la population, on n'irait pas loin. La population a continué à nous accoter et continue toujours de nous accoter là-dedans. Alors, pour les services dits essentiels, on a fait aussi beaucoup de téléphones sécurisants pour aider ces personnes-là à se sentir moins seules. Puis toujours avec la livraison des services. Pas trop lent, pas givré, comme j'ai dit tantôt. Alors, et on continue au moment où on se parle. OK. Y a-t-il des nouveaux services qui sont... Bien, y a-t-il des nouveaux services? Oui, il y a des nouveaux services. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans des détails là-dessus parce que c'est des services qui ne sont pas nécessairement sur le terrain quotidien. J'aimerais mieux... Mais il y a un service qui est très important, puis ça, Michel pourra vous en parler plus que moi. C'est au niveau du comptoir vestimentaire qu'on appelle plus maintenant une friperie. Alors, je pense que Michel, il va vous donner l'heure juste là-dessus. D'accord. Bien, pour moi, c'est important parce que le mot comptoir vestimentaire fait un peu travail social. À moi, que j'ai fait mes études, le comptoir vestimentaire, c'était un terme qui faisait travail social. Fait que dans la volonté de se moderniser, on veut appeler ça on appelle ça maintenant une friperie. Mais pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les gens souvent associent comptoir vestimentaire, comme moi, avant que je rentre ici, je pensais que ce n'était que pour des gens défavorisés. Bien sûr que cette mission-là est toujours là, mais toute la population est bienvenue de venir faire des achats ici parce que c'est avec ces sous-là qu'on réussit à maintenir ce service-là. C'est de l'autofinancement. Fait que j'invite tout le monde avec beaucoup de sous, moins de sous. Vous venez, il y a des choses, il y a des perles là-dedans. Là. Moi, c'est pas juste pour les gens à faible revenu. Là. Pas du tout, pas du tout. Moi, c'est ce que je pensais. Fait que c'est pour ça qu'une friperie, c'est plus moderne. Puis le message, c'est qu'on invite tout le monde à venir. Mais bon, à cause du COVID oblige, tout ce qu'on vous demande, c'est d'appeler pour prendre rendez-vous. C'est les mardis et les jeudis que c'est possible de venir magasiner ici, mais il faut téléphoner. Mais d'ailleurs, pour tous les services, je suggère fortement aux gens d'appeler avant. On vous indique la voie à suivre pour obtenir le service. Fait que bienvenue pour le comptoir vestimentaire. L'ancien réflexe revient à notre friperie de l'an 2020 au Centre d'action bénévole. Mais tu sais, tantôt, on parlait des nouveaux services. C'est pas tout à fait nouveau. Il y en a deux. C'est des services qui existent depuis 1 an ou 2, mais c'est quand même des nouveaux services. Je veux rappeler qu'on a une travailleuse de milieu ici qui est disponible pour les personnes âgées, pour aller les rencontrer. Bien, pas les rencontrer, ça dépend, bon, toujours où ce qu'on est rendu par rapport aux zones et tout ça, là, mais qui peut établir un contact avec ces gens-là, les supporter dans des démarches, les écouter, bref, n'hésitez pas, c'est Cindy Langlois. Et moi, je suis au programme Proches aidants aussi, fait que je suis là pour les proches aidants, autant pour les accompagner dans la vie avec le malade, autant pour les supporter dans leur vie personnelle. Fait que ces services-là existent toujours, sont là. Puis gênez-vous pas, appelez-nous. Moi, je peux rencontrer des gens ici avec le masque et les mesures qu'on connaît. Fait que n'hésitez pas, on est là pour vous. Puis on change pas, on fait pas de miracle, mais on peut apporter un petit soutien qui, des fois, est bienvenu avec tout ce qu'on vit présentement.
Fait que Cindy pour le service d'équipement, toi pour les prochains aidants. Moi, pour les prochains aidants. OK. Puis bien sûr, gars, on en vient à la notion qu'on a toujours besoin de bénévolat, puis on est en recrutement. Mais je me ferais violence de ne pas écouter Jacques en parler. Alors, tu sais qu'André, depuis qu'on se connaît, on parle toujours de recrutement de bénévoles. C'est une préoccupation quotidienne. Moi, j'encourage les gens à continuer, pas à commencer, mais à continuer à nous soutenir. Puis moi, je pense que le Centre d'action bénévole, non seulement je pense, mais je le confirme, c'est une des bonnes places pour se réaliser bénévolement. C'est un des endroits où on va vous respecter de A à Z. Combien de fois vous voulez le faire? Qu'est-ce que vous voulez le faire? Ça te tente-tu de le faire, pas le faire? C'est le maître d'œuvre du Centre d'action bénévole. Alors moi, je vous invite à prendre contact avec nous. On va regarder ça. C'est toujours le bénévole qui décide ce qu'il veut faire et quand il veut le faire. Puis les gens vous rejoignent toujours au même endroit? Oui, on est toujours au 390 dans le Levaquois. Ils peuvent nous appeler au 6023. Avec ce qu'on vit, c'est préférable de prendre un rendez-vous. D'accord. N'hésitez pas à nous appeler. On va vous indiquer les procédures à suivre. On jase avec vous au téléphone. C'est pas... N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Tu sais, des fois, on vit des périodes difficiles, on a moins de sous une période. N'hésitez pas à appeler. Bien sûr que tout ne se donne pas comme ça. Il y a des petits critères à respecter, tout ça. Mais si vous vivez une période difficile, vous avez des besoins, c'est pour ça que le Centre d'action bénévole est là. Puis un gros merci à tous nos bénévoles d'être là envers et contre tous. Et merci à Télévague de nous permettre de parler de tout ça avec vous. C'est un plaisir. La campagne d'automne de la ressource est lancée. Nous avons eu le plaisir d'avoir en entrevue Mme Thérèse Sirois, la directrice régionale de la ressource d'aide aux personnes handicapées, à l'aide du service de téléconférence Zoom. Bonjour, Mme Sirois. Bonjour. En premier lieu, pouvez-vous nous expliquer, pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si beaucoup de monde vous connaissent, c'est quoi au juste la ressource? En fait, la ressource d'aide aux personnes handicapées Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, c'est un organisme qui a pris le relais de l'Association de la paralysie cérébrale il y a 24 ans maintenant. Les membres de la ressource, les familles, les proches aidants, les personnes qui sont membres chez nous, ont choisi de mettre sur pied leur propre organisme régional afin de pouvoir donner des services aux gens de notre région. À l'époque, on se souviendra, on avait un téléthon qui était sur les ondes des grandes chaînes de télé. L'argent était ramassé en région, retourné dans la grande région de Montréal, puis redistribué ensuite au prorata de la population. Fait que donc, on s'est dit, les Bas-Laurentiens, les Gaspésiens, on va être généreux avec nous-mêmes. C'est de cette façon-là que la ressource est venue au monde, puis on offre différents services, là, c'est bien certain. Puis là, présentement, vous êtes en campagne d'automne. C'est quoi au juste cette campagne? En fait, la campagne d'automne, c'est une campagne qui a regroupé plusieurs petites campagnes qui se tenaient tout au cours de l'année. Il y a déjà, je vous dirais, ça doit faire comme 5 ans, là, cette campagne-là qui a débuté. Les gens sont sollicités, les entreprises sont sollicitées à l'automne afin de nous aider, nous, à commencer notre financement puis à se rendre au Téléradioton qui a lieu chaque année en janvier, là. Fait que donc, la façon de faire pour cette campagne-là, c'est vraiment les entreprises qui sont sollicitées par courrier. Les personnes sont également sollicitées, bien sûr, et on invite les gens à aller sur le site Internet de la ressource là, qui n'ont pas reçu de sollicitation là, par la poste, peuvent également faire un don là, en allant sur le site Internet à www.laressource.tv. Fait que là, vous avez l'ensemble des services qu'on offre. Ça va permettre aux gens de savoir qui on est et ce qu'on fait. Et il y a le bouton PayPal là, par lequel on peut faire des dons là, sécurisés, bien sûr. OK. Fait que les gens peuvent faire un don directement sur votre site Internet ou ils peuvent communiquer avec vous? Exactement, exactement. Les gens peuvent directement par le site Internet ou soit en appelant au numéro 1-888-413-7233 ou au bureau de Bonaventure dans le 418-534-5676. C'est bien sûr que les gens, on est toujours content d'avoir de nouveaux donateurs, bien assurément. Parce que vos activités de financement, ça représente quand même un gros pourcentage de votre budget, là.
Oui, c'est un énorme pourcentage de notre budget. En Gaspésie, tout particulièrement, parce qu'au niveau du CIS de la Gaspésie, on est très peu soutenu dans un programme qui s'appelle le PSOC, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires. On reçoit 15 000 $ environ récurrents chaque année. Vous comprenez qu'avec ça, c'est très difficile de maintenir des services, de donner les services que les gens ont besoin. Donc, c'est bien certain que nos campagnes de financement, nous, c'est la majorité de notre budget. Cette campagne-là d'automne, comme je le disais tout à l'heure, on s'en va vers le Téléradioton en janvier, qu'il faudra repenser, refaire d'une autre façon. Il y a des campagnes de financement qu'on a dû malheureusement annuler dues à la COVID-19. Donc, c'est sûr qu'on compte sur la population, la générosité des gens là, qui sont là avec nous depuis toutes ces années là, afin qu'on puisse poursuivre notre mission auprès des personnes handicapées. Puis c'est environ combien de personnes que vous aidez chaque année? À chaque année, je vous dirais, bon an, mal an, c'est aux alentours de 1200 personnes à qui on vient en aide. On répond à plus de 4000 demandes. L'année passée, là, tout près de 4000 demandes à laquelle on a répondu. Puis ça, c'est de toute forme de demande, tout dépendamment de ce que les gens ont besoin. Hein, on peut penser à de l'achat d'équipements spécialisés quand le réseau de la santé, pour une raison ou une autre, ne peut pas répondre aux besoins des gens. Les spécialistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes se tournent vers nous afin qu'on puisse aider les gens. On donne aussi des sous au niveau du répit gardiennage, des sous pour des camps des camps de loisirs, des camps de vacances. On fait aussi beaucoup d'informations auprès de nos membres. Souvent, quand on veut jouer un peu dans les dédales gouvernementales, c'est compliqué, c'est difficile de trouver les services, ce qui existe, le programme qui existe déjà. Donc, nous, à la ressource, on va faire beaucoup d'informations aussi avec les gens. On va les guider un peu là, dans toutes ces actions-là. Et on fait aussi beaucoup de défense de droits, bien sûr, là, s'assurer que les droits des personnes handicapées soient respectés, là, que leur voix soit entendue par nos décideurs. D'accord. Bien, je vais vous souhaiter une bonne continuité et une bonne campagne d'automne. Bien, merci infiniment. Pour faire suite à notre rencontre du 22 mars dernier avec M. Alexis Castillo, le nouveau propriétaire du site Marie-Traverse à Newport, nous nous sommes déplacés sur place afin de vous présenter l'avancement des travaux effectués. Bonjour, M. Alexis. Bonjour. Là, il y a beaucoup de travail qui a été fait ici depuis la dernière fois qu'on vous a vu. Beaucoup de travail qui a été fait. Surtout, j'ai commencé par enlever la terrasse. La terrasse qui était beaucoup brisée par rapport à la neige avait tombé dessus. J'ai tout enlevé la terrasse. Ensuite, j'ai enlevé le devant du bâtiment au central, qui avait, ils appelaient ça une salle une salle d'amusement. Ils faisaient du folklore là-dedans. J'ai été obligé de l'enlever parce que les poteaux étaient pourris, autrement dit. Il a fallu l'enlever. Vu que j'avais un loader, avec mon loader, j'ai pu couper ça par section. J'ai pu l'enlever. J'ai tout enlevé le centre, mais j'ai gardé une partie. Mais par contre, ça n'a pas été de la construction, ça a été juste de l'innovation, parce que ça a été tout par section. Je coupais ça par section, puis j'apportais ça sur le bord du chemin, puis c'était pour donner au monde, ou bien j'ai tout détruit le restant. Puis en même temps, là, avec l'ancien bureau, puis l'ancienne boutique souvenir, que j'ai juste innové dedans, changé les planchers, j'ai fait 2 motels avec ça, avec le shop, puis la cuisine qui était une ancienne cantine. La seule affaire que j'ai rajouté des armoires que j'ai fait faire. Le frigidaire, tout était ici. Tout s'est fait de même. Puis ensuite, un coup, j'ai fini ça, j'ai embarqué dans la salle que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai raconté que je devais faire une salle de location, mais en gardant l'aspect bolduc ici. Comme vous allez voir dans les photos futures, la salle est complètement finie, c'est prêt à louer. Pour n'importe lequel, vous allez faire une réception l'été prochain, ça soit ce que ça veut, la salle, elle tient au moins une affaire de 125 personnes assises avec une grande piste de danse, plus le système de son est ici, la musique est là, tout est en place, pas de problème, plus la terrasse. D'ici l'été prochain, c'est prêt présentement, mais dû au COVID, c'est pas nous autres qui va décider, c'est eux autres qui vont décider. Mais par contre, la salle d'exposition, le touriste va pouvoir la visiter. Il va rentrer par la porte, il y aura un accueil, mais il n'y aura pas personne qui va travailler ici normalement.
Ils vont pouvoir visiter, faire le tour de la salle. Il va y avoir un petit peu de fonds de musique de Bolduc. Ils vont pouvoir faire le tour de la salle, puis tout est exposé. Puis à la sortie, ils peuvent laisser des commentaires, puis s'ils veulent laisser un petit bonus, ça serait c'est à la suite de ça qui va décider la continuité de la Bolduc. Normalement, la location de la salle, plus le motel, si je réussis à payer mes taxes et mes assurances, je pense me contenter de ça pour les premières années. Puis là-dessus, c'est pas mal ce que j'ai fait là. C'est sûr qu'il en reste encore un petit peu à faire, un petit peu de bardeau à changer, mais c'est plutôt c'est pas des grosses réparations, c'est une coupe de bardeau de place, puis le fait de faire de la peinture, ça va y aller au printemps prochain. Je pense que pour l'hiver, je mérite un break. Vous avez atteint votre objectif. Mon objectif est fait. Ce que je vous avais dit la dernière fois, la seule affaire, je suis supposé de faire des chambres au 2e étage, mais là, j'ai décidé de garder vu que j'ai fait les chambres de l'autre côté, mais je vais garder vu que l'aspect de la Bolduc, pas la Bolduc, le bâtiment, c'est un très beau bâtiment, je ne vais pas le déguiser non plus, parce qu'il est vraiment beau, puis c'est vraiment une belle salle, puis c'est sûr que c'est pas chauffé, là. Il y a certaines périodes, il faut arrêter à l'automne, mais comme ailleurs, comme à Percé ou comme ailleurs. Oui, c'est pas mal. Puis au niveau de l'érosion puis de l'eau? L'érosion, j'ai eu bien de protection, là, pas trop. De toute façon, j'ai creusé tout le tour de la bâtisse. Ça, autrement dit, c'est comme si c'était une centaine d'années passées. S'il arrive un résidu d'eau, il va passer ça. Il est fait pour ça, puis il y a un drain sur le parking. Puis ça peut arriver, ça arrive une fois tous les 5-6 ans. Si jamais il arrive quelque chose, tu nettoies, puis je me casse pas la tête de raison. Puis les parties que vous pouvez louer déjà présentement? Là, oui, présentement, j'ai commencé à louer le 21 juillet. Ça a très bien été, puis tout le monde qui est venu, sont venus des fois des familles au complet, ils prenaient les 2 motels avec la cuisine. Puis même des étrangers qui sont venus, ça donnait très bien, puis ils pouvaient aller à la pêche l'été. Très beau site, puis le monde m'a laissé des commentaires. Là. Plusieurs, pour eux autres, c'est un paradis. Puis les gens qui sont intéressés, ils vous rejoignent directement à vous? Ils vous appellent directement? J'avais juste parqué ça sur Market, sur Internet, là. Mais l'année prochaine, soit que je m'abonne à, comment on appelle ça, Airbnb, là. Peut-être. On va passer ça au courant de l'hiver. D'abord, on est juste 2, il n'est pas... J'ai juste 2 motels plus la cuisine. Mais quand c'est toujours loué, au moins, ça devient rentable assez vite. Puis dans les prochaines années, c'est quoi vous pensez? Prochaines années, mais moi, là, je commence à un moment donné, il y en a peut-être un qui va me remplacer ou que... De toute façon, je dois être bon encore un bout. C'est là que je suis en forme, ça veut rien dire. Faut pas se vanter. Avez-vous une idée du nombre d'heures que vous avez placé jusqu'à... J'ai mon temps pour les avoir comptés parce que j'en ai fait beaucoup. Il y a des 8, je suis arrivé ici de très bonne heure. J'ai fait beaucoup, des semaines de 100 heures. Assez souvent. Oui, beaucoup. Parce que je travaille tout seul, hein, je fais tout seul. Puis j'avais mon loader, mon grand chum. Là. Lui, il a le bras raide. C'est quand même très impressionnant. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 11 octobre. Nous sommes très heureux d'être de retour en ondes. Nous espérons que vous vous portez très bien en cette période exceptionnelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.